commencer maintenant. On va déjà commencer par vous remercier. Merci. Avec vous, on va ouvrir, je dirais, les 2 jours qui vont être consacrés par le petit village de Saint-Aimant aux journées du patrimoine. Et chaque année, l'association Histoire et Patrimoine de Saint-Aimant s'y associe et prévoit souvent des visites thématiques. L'année dernière, aux journées du patrimoine, nous avions une visite sur les 3 rescapés de Saint-Aimant. Cette année, on a voulu privilégier donc l'église, aussi bien sur la partie extérieure qu'intérieure, et nous avons également souhaité, en marge de ces journées du patrimoine, présenter également une collection de vieux outils de menuisier, cela pour aider l'association dans un but bien précis, c'est de restaurer notre bannière de Saint-Aimant. Alors une bannière qui est bien malade, parce que comme vous l'avez vu, nous la mettons à votre vue. Vous voyez qu'elle souffre. Elle souffre tellement que j'ai eu peur cette année, au mois de mai, pour faire notre procession. Nous sortons de l'église pour aller à la petite fontaine votive, qui est donc la source du Loir. Donc aujourd'hui, nous appelons à l'aide pour restaurer donc, cette bannière qui, depuis les premières années 1800, des années 1800, a vu nombre de pèlerins, nombre de pèlerinages, parce que le pèlerinage s'est achevé dans les années 1964 et nous l'avons ressuscité il y a 2 ans. Donc l'entrée avec justement des sculptures qui ont mérité une distinction particulière à Saint-Aimant. Alors sur chaque extrémité, vous avez, alors il y a plusieurs vocables. On parle du rageur. Alors le rageur, ça vous parle aussi, parce que vous les aviez sur les dracars, des vikings en figure de proue. On l'appelle également emboulant pour en gueule. Voilà. Vous avez aussi une autre appellation, c'est les avaleurs de poutres. Et la symbolique que l'on avait ici, parce que les siècles derniers, les gens ne savaient pas forcément lire, écrire, et l'Église communiquait toujours au travers de dessins, de symboles. L'un des meilleurs supports, c'est bien sûr les vitraux et les sculptures. Alors ici, là vous avez un message qui est assez clair. Vous êtes invité, quand vous entrez dans une église, à suivre le chemin de grâce. Alors le chemin de grâce est toujours illustré par des fleurs, des feuilles d'amarante. Les feuilles d'amarante, c'est le symbole de l'éternité. La région d'Illiers, on n'est pas une région viticole, mais il y avait quand même des vignes. Même si vous allez du côté de Mirougrin, si vous allez sur cette partie-là, sur les quelques petits talus, vous aviez des vignes. Alors des vignes qui forcément ne produisaient pas un vin de grand cru, mais souvent du verjus. Voilà. Donc le verjus, parce que c'était toujours un raisin qui avait du mal à arriver à maturité, mais on avait besoin quand même de vinaigre. Et puis, alors le citron, n'en parlons pas, parce que même le seigneur de Saint-Aimant, l'aristocrate de Felcourt, je ne sais même pas s'il pouvait se payer du citron à l'époque, 19e siècle et tout. Donc, je dirais que ce verjus, aujourd'hui, peut aussi avantageusement remplacer le vinaigre ou le citron, le jus de citron, pour apporter un peu d'acidité. Je vous parlais de pièces rapportées. Forcément, quand on lève la tête, vous voyez tout de suite que les pièces de charpente sont venues grignoter les pilastres, donc style Renaissance que vous avez donc ici. Ça a eu aussi un avantage, ce porche, de protéger toute la façade qui est sur une pierre tendre. Nous avions les armes, le blason ici qui était au-dessus de la famille de Malard, qui était complètement, donc, vous voyez, lavé, érodé. Alors c'était de la pierre tendre. Vous comprenez bien que les petits villages comme les Lilas, on a différentes petites choses à vous signaler. Donc fait faire par Marin Gorny en 1637, donc là en pierre, les fonds baptismaux ici. Ce qui
qui interpelle souvent le visiteur quand il entre et qu'il pénètre dans l'église, c'est d'avoir cet aspect massif de charpente. Alors cette pièce-là s'appelle le tabouret, c'est le tabouret donc, du clocher. Et cette particularité, c'est tout un élément de charpente qui prend appui sur le dallage de la nef. Entièrement donc chevillé. Et donc ça, c'est vraiment la particularité du village. Un peu plus grise, un peu plus rouge, tout est fonction de l'alliage. Donc voilà donc Marie-Antoinette qui est vraiment... C'était de quelle fonderie? Et voilà, oui, ça, très bonne question. Car, voilà, et cette église-là, en 1871, a été refondue pour justement avoir de nouvelles gravures dessus, par nos voisins, Bollé, du Mans, les ateliers donc, du Mans, et Ernest Bollé va être mis à l'honneur par une exposition qui aura lieu prochainement à l'initiative de l'Office de tourisme Beaussé-Perche. Il y aura certainement une exposition localisée autour d'Ernest Bollé, parce que Ernest Bollé a fait la connaissance d'Edgar de Boussancourt. Alors Edgar de Boussancourt a voulu certainement aussi marquer la première année de son mandat de maire, Edgar de Boussancourt en 1871, juste après cette guerre de 1870, où Edgar de Boussancourt était capitaine de garde mobile de Jean-Rotrou. Et il avait combattu les Prussiens, et Edgar de Boussancourt a fait construire le château, donc les premières pierres en 1868. Il aurait bien voulu être le premier occupant de son château neuf, mais c'était les officiers prussiens qui ont occupé son château. Celle-ci, donc je vous dis de 1500. Très belle pièce, qui malheureusement il y a un bras de moins, mais alors Fabien Notbrand reconnaît que c'est une des pièces d'orfèvrerie les plus classées du département. Donc voilà, vous pouvez regarder ce travail donc en laiton poussé. Donc cette pièce, voilà. Avec couvercle, vous avez à l'intérieur, on a tous les... Alors ce qui est intéressant aussi pour notre connaissance de cette petite église, c'est que outre simplement, nous avons 5 Jeanne d'Arc qui étaient aussi vraiment honorées là, et on a plusieurs bannières voilà, sur Jeanne d'Arc. Mais ça, tout ça, c'est en lien aussi avec Florent Dillier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup que Florent Dillier était marié avec Jeanne de Coute. Et Jeanne de Coute donc était la sœur du page de Jeanne d'Arc. Son page était donc un de Coute. Et c'est comme ça que Florent Dillier a pris les armes tout de suite pour aller aussi aider sur Orléans Jeanne d'Arc. Et on peut aussi faire un hôtel, mais il y a aussi une clôture de confrérie qui se retrouve ici, avec toute cette partie. Voilà. Et donc on voit bien qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace, et on a voulu tout faire. Sacristie, l'hôtel. Alors la sacristie derrière, oui, voilà. C'est le placard à balai. C'est notre placard à balai. Il faut bien de temps en temps, avec les araignées et tout ça, nettoyer. Donc cette partie-là. Là, on a une confrérie avec le porte-bannière, on voit un placard. On pourra acheter un coup d'œil tout à l'heure. Donc vous voyez, il y avait du monde quand même sur cette partie-là. Et cette partie-là nous permet de retrouver
retrouver Sainte-Trope, parce qu'on parle beaucoup des Manus, Saint-Aimon, et Sainte-Trope aussi. Dans ce petit village-là, des pèlerins venaient pour Saint-Aimon et également Sainte-Trope. Sainte-Barbe. Donc Sainte-Barbe qu'on retrouve. Alors Sainte-Trope. Alors, pourquoi Sainte-Trope à Saint-Aimon? Alors Sainte-Trope comme Saint-Aimon, c'est aussi bien un saint météo. Il y avait, alors, on venait le 30 avril. Il y avait deux processions à Saint-Aimon. Il y avait la procession du 30 avril et il y avait celle du 16 mai. Pour Sainte-Trope, chacun ses missions. Chacun ses attributions. Sainte-Trope, le 30 avril, les jardiniers connaissent bien Sainte-Trope. Pour planter les haricots. On plante les haricots le 30 avril pour en avoir entre autres. Voilà. Donc, oui, mais aussi, on a parlé des vignes. Que les vignes, à un moment donné, il y en avait, c'est certain. Il y a eu des bijoux et tout ça, les vignes ont disparu. Notre région, pas forcément le Perche. Le Perche est un pays du pommier et du poirier. Sainte-Trope, le 30 avril, il fallait venir l'implorer parce que dans les jours qui allaient suivre, il y avait les 5 glaces. Et il fallait à tout prix protéger les fleurs de nos pommiers et poiriers. Donc, Sainte-Trope, voilà, principalement en tant que saint météo. Alors, voilà, donc Sainte-Trope, Sainte-Barbe. Alors, pourquoi Sainte-Barbe dans les églises? Ben, voilà, parce qu'avant, il n'y avait pas les assureurs. Et avant les assureurs, Sainte-Barbe nous protégeait de l'incendie et donc de la foudre. Mais dans les églises aussi, on trouvait un autre saint qu'on cherchait pour protéger le sanctuaire. C'est Saint-Denis. Alors on retrouve Saint-Denis également dans les églises parce que, je veux dire, un endroit comme celui-ci, on veut bien sûr le protéger de l'incendie, de la foudre, mais on veut aussi la protéger des voleurs. Et donc Saint-Denis, mais il y a eu un voleur qui, sur sa chasse, sur la chasse, avait voulu voler, bien sûr, se livrer au vol sur la chasse de Saint-Denis. Et malheureusement, il a glissé et il s'est empalé sur une arbre. Donc voilà, donc que les voleurs se tiennent bien, s'ils ne veulent pas commettre le soir du voleur. Alors tout ça, c'était les ateliers de Saint-Sulpice sur Paris. Tout ce qui était en statuaire et peinture, comme vous l'avez sur le retable, c'était des ateliers parisiens. Il y avait donc Saint-Sulpice et le Pont-Neuf pour les peintures. Voilà. Et toutes les églises des environs passaient commande. Sur les ateliers parisiens. Donc, alors attention, petit peu. Les curés ont perdu leur bouchon. Oui, il y a eu quelques petits vols dans cette église-là à l'époque. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que je vous parlais un peu de la pauvreté un peu du village, faire tout avec des bouts de ficelle, de la récupération, beaucoup de récupération. Et là, vous en avez un bel exemple. Voilà. Un tonneau. Et voilà. Vous avez la récupération des lames de tonneau et vous avez les trombones. Vous avez les trombones qui sont ici. Voilà. Alors, ce qui amuse un petit peu, entre autres, Fabienne Haute-Brand qui me disait des fois j'ai des mères qui demandent de venir parce qu'apparemment ils ont trouvé des traces de peinture. Là, on a des traces de peinture, oui. Mais elle me dit souvent, des fois sur les lattes, et tout, s'il y a, elle me dit non, c'est le vin des barriques qui a bien imprégné le bois et qui teinte le. Donc voilà, donc tout ça c'était.
Alors, je vous ai parlé des feuilles amarantes, je vous l'ai dit, c'est son regardez ces beaux dessins qui font un peu coquille, un peu un coquillage, un peu de motive. Ouais. Et donc avec ces feuilles, alors les feuilles d'amarante, comme je vous l'ai dit, vous l'avez vu sous le porche, vous les trouvez ici en décoration. Comme vous allez les trouver tout à l'heure, on va rentrer un petit peu, je vais vous montrer un corbeau. Et alors le corbeau, c'est une saillie sur laquelle on pose les poutres, et vous allez trouver en plus un habillage d'amarante. Ici, vous avez le conseil de fabrique. Alors, c'est le conseil municipal. C'est le conseil municipal du principe. Le conseil de fabrique, ou les narguilliers. Donc, le conseil municipal était là, siégeait ici. Voilà. Sur cette partie, plus vous avancez, plus vous élevez socialement et plus vous rapprochez de pair. Ici, le conseil de fabrique. Alors, le conseil de fabrique, sa mission, c'est un peu comme un conseil aujourd'hui, le conseil municipal, c'est de participer donc, au financement des travaux, l'entretien du cimetière. Voilà, c'est ce qui est le conseil de fabrique. Donc, le conseil de fabrique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment des offices, il y avait deux quêtes. Il y avait une quête sur cette partie-là. L'argent qui était donc, collecté. Alors, à l'époque, les hommes étaient à droite, les dames à gauche. Donc, on faisait la quête. La quête, donc, ici, revenait au conseil de fabrique pour les aider justement, comme je disais, à participer aux travaux d'entretien, le cimetière et autres. Le conseil de fabrique est également bénéficiaire des dons au niveau des héritages, des dons. Entre autres, voilà, la famille Christo. Alors, c'est la famille d'un ancien curé de l'église de Saint-Étienne, qui étaient donc des généreux donateurs et donc qui ont eu la famille ici. Et il peut être les trépassés. Hein. Ici, j'ai la tombe, on a un papier. Lui, il se dit, moi, si j'ai de la place, je mets tout ça. Donc, je fais, voilà. Mais vous voyez, ma tombe, c'est coupé, trépassé, bah voilà, là, ici, passé, voilà. Bah, voilà. Il y a des chaînes, chez Castou. Et donc, famille de l'ancien curé. En dessous, oui. Donc c'était en effet, on avait les donateurs. Là, on avait plutôt sur cette partie-là, là, comme on disait, ça, la partie des notables, seigneurs, clergés, sur cette partie-là. Et nous avons deux piscines. Nous avons cette piscine, on va en retrouver une autre, donc, qui est à l'extérieur. Alors ici, placard à bannière, 1774. Et donc les bannières, et comme je vous disais, il y avait des bannières aussi pour Sainte Jeanne d'Arc, qu'on aurait ici, qu'on avait conservées là. Mais toutes ces bannières 18e siècle, malheureusement, sont parties en avant. Donc voilà, donc ça c'est un endroit où on essaye, vous voyez cet espace-là, l'ancienne sacristie, donc, comme je disais, notre placard à balai, et puis cette confrérie, chapelle de confrérie, le placard bannière. Alors nous avons un Christ magnifique. Donc 17e, qui a failli, on parlait de vol tout à l'heure, ce Christ-là qui disparaît de notre église. Les personnes ont été surprises avec l'échelle posée sur l'entrée pour décrocher. Et une personne qui se
permettait de dire que, comme les gens de Saint-Aignan s'intéressent à rien, Oui, bah oui. Il a trouvé sa place. que cette statue-là serait mieux ailleurs. Ah. Donc voilà, c'était très sympathique pour les Émanois, les Émanoises. Ah, ce Christ, alors polychrome, c'est du poirier, et il y a quelque chose aussi qui doit vous titiller l'œil, c'est que la Sainte Croix, elle reprend exactement le même motif de ce que vous avez vu sous le porche, Oui, alors. du tronc ébranché. Le tronc est branché, voilà, et le tronc est branché vous fait le clin d'œil avec donc, le porche. Donc voilà. Alors on a toujours celui-ci avec ses trois un peu croissants se rapproche du blason de Châteaudun. Mais ça c'est pas fait non